L'érosion. L'érosion des roches. C'est un phénomène naturel. Oui, mais certaines zones d'érosion sont à protéger. Si par exemple vous avez un vignoble, peut-être qu'il faut trouver des solutions si l'érosion est trop importante. Si vous habitez en montagne, par exemple, vous avez un pan de falaise, enfin un pan de montagne qui s'effondre, peut-être trouver des solutions. Bon, nous allons parler de tout cela aujourd'hui, donc des zones d'érosion à protéger en tout cas. Alors on sait que l'activité humaine peut limiter ou favoriser l'érosion, entraînant des risques importants dans certaines zones du globe. Donc là, par exemple, nous allons prendre l'exemple de ce qui se passe d'un éboulement en montagne. Alors des exemples très simples, hein, et essayer de voir au niveau des vignobles, hein, s'il n'y a pas, si l'homme, bon, nous, déjà voir s'il y a une érosion, et puis ensuite s'il y a une érosion naturelle, est-ce que l'homme peut intervenir pour limiter cette érosion et donc augmenter la quantité de raisin qui va être produit, et puis bon, ce qui va être bien pour les finances et l'économie, au niveau de la France et en tout cas au niveau du propriétaire. Bon. Alors des mesures d'aménagement spécifiques vont pouvoir limiter les risques encourus sur les populations humaines. Donc là on va comprendre que l'érosion a des implications dans la vie de tous les jours, encore une fois, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois dans d'autres cours. Donc du point de vue des risques liés à l'érosion en tout cas, et ceci nous inquiète, surtout lorsqu'on voit ce qui se passe au niveau du changement climatique et des conséquences que ça peut avoir. Bon. Donc des zones d'érosion à protéger, montagnes, vignobles. Dans différents endroits du monde, donc, il arrive qu'un pan de montagne s'écroule. Alors c'est surprenant. Ça surprend surtout les gens qui habitent aux alentours, qui sont habitués à voir un paysage et qui du jour au lendemain s'aperçoivent que un pan de montagne s'est effondré. Bon, donc des pans de montagne peuvent s'écrouler, des déserts peuvent s'étendre. Les sols fertiles peuvent se raréfier. Pourquoi L'érosion sous ses différentes formes constitue un risque pour les populations et les activités humaines. Bon. Donc on peut se poser une question, comment limiter et prévenir les risques liés à l'érosion au niveau d'un pan de montagne qui s'écroule et puis au niveau d'un vignoble, par exemple, qui s'assèche de plus en plus, mais qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, alors ça sèche quand il y a la canicule, mais quand il y a des intempéries, eh bien c'est le contraire, ça veut dire qu'il y a des eaux de ruissellement très très importantes. Alors commençons par essayer de voir, donc lorsqu'une montagne s'effondre, qu'est-ce qui se passe? Bon. Alors on prend un exemple. L'exemple c'est au Mont Sec en Isère. Alors trouvez-vous des documents, et puis écoutez un petit peu ce que je vous dis. Donc les Alpes françaises, dans les Alpes françaises, régulièrement, il y a des éboulements. C'est relativement fréquent. Alors pas partout, mais si par exemple vous vous promenez sur un pan de montagne, vous prenez le risque qu'il s'effondre si vous ne choisissez pas le bon endroit. Donc sur un des versants au Mont Sec en Isère, donc les roches de ce massif se sont effondrées au niveau d'une zone vaste de 80 hectares à peu près. Alors 70-80 hectares. Et cette zone qui s'est effondrée était bien connue sous le nom de ruine de Séchilienne. Bon, voilà, ruine de Séchilienne, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc il y avait des éboulis, évidemment, qui ont atteint la route qui était située en contrebas, donc la route départementale 1091. Alors à côté, il y a une rivière qu'on appelle la rivière Romanche. Alors évidemment, donc il y a une grande vallée. Au fond de cette vallée, il y a la rivière Romanche. Il y a une route qui circule, donc c'est la route départementale 1091. Et puis sur un des deux pans, au niveau du Mont Sec, eh bien un pan de falaise s'est effondré. Donc il y a eu une zone d'éboulement relativement importante, correspondant à une surface de 70 hectares. Alors, ce que les gens craignent là, c'est qu'il y ait une obstruction de la vallée de la Romanche. Alors évidemment, s'il y a une obstruction, qu'est-ce qui va se passer?
eh bien ça veut dire que le niveau de la rivière va augmenter. Alors, en amont, alors vers l'aval, bah, ça va s'assécher, mais vers l'amont, le niveau d'eau va augmenter, évidemment. Alors, donc les gens craignent en fait qu'il y ait un risque d'obstruction de la vallée de la Romanche qui serait dû éventuellement à un éboulement qui pourrait se poursuivre. Bon, une inondation majeure pourrait suivre, comme celle qui avait ravagé Grenoble en 1219. Bon, ça pourrait être un petit peu le même type. Donc allez vous renseigner, vous allez voir, c'est intéressant. Donc de nouvelles évaluations du risque ont été faites par les autorités départementales au cours des années 2000 à peu près. Bon. La surveillance constante du glissement au moyen de capteurs variés indique une valeur d'avancée donc de 2 mètres par an. Alors ce qui est énorme. Donc c'est pas un éboulement brusque là qui se poursuit, c'est un éboulement lent mais irrémédiable, hein, puisque la pente est relativement importante. La modélisation d'un éboulement unique réalisé à l'échelle 1/60e, donc vous pouvez regarder sur un document sur internet, montre une probabilité pratiquement nulle qu'il y ait une obstruction de la vallée de la Romanche. Bon, il y a des mesures préventives évidemment qui ont ensuite été prises et même qui ont été envisagées. Donc, si vous regardez donc l'éboulement du 23 novembre 2006, hein, qui a été assez impressionnant, et dont les conséquences de l'éboulement, bah, des roches sont arrivées sur la route départementale 1091. Bon, ensuite, il a fallu déblayer évidemment. Donc un ensemble de mesures préventives face aux éboulements. Donc si vous regardez ce modèle que vous procurez sur internet, eh bien vous voyez que des roches sont en place et qu'on voit la zone d'éboulement. Et l'homme a construit en fait des murs qui constituent en quelque sorte des pare-chocs qui empêchent la zone d'éboulement d'aller plus loin et donc de gagner la route départementale, puisqu'il y a d'abord la route départementale et ensuite il y a la Romanche. Donc la route départementale, elle est relativement protégée. Et puis la Romanche, elle, eh bien, n'est pas affectée puisque les murs par bloc en fait empêchent les pierres d'atteindre la Romanche. Et puis il y a tout de même, au cas où, donc il y a une digue de protection qui a été faite de l'autre côté de la Romanche. Et puis on voit un petit peu plus loin donc des zones d'expropriation. Bon, donc là on voit qu'en montagne, hein, on peut être surpris par un éboulement. Bon, maintenant on peut s'attendre à ce que le glissement se poursuive. Maintenant l'homme peut se protéger en construisant des structures telles que par exemple les pare-chocs, les murs pare-chocs. Bon, voilà, hein, expliqué de manière très simple, hein, les problèmes que peuvent poser l'érosion au niveau d'une chaîne de montagne, l'érosion des roches, hein, qui peuvent se détacher et glisser sur une pente plus ou moins importante. Maintenant, essayons de voir une autre menace pour des sols de vignobles, donc c'est l'érosion hydrique. Alors si vous regardez donc sur internet, hein, vous procurez encore une fois différentes images, vous voyez, donc vous pouvez voir des ravines. Donc, des ravines et vous pouvez voir sur une autre image donc des racines qui sont mises à nu. Donc ça veut dire que au niveau de ces ravines qui correspondent un petit peu à des ravins entre guillemets, il y a de l'eau qui s'écoule, de la boue qui s'en va, etc. Et comme les pieds comme les vignobles sont plantés, donc les racines sont dans la terre, mais si l'eau et la boue s'écoulent, si elle s'en va, ça veut dire que les racines vont être mises à nu. Et ensuite, on voit également une accumulation de terre donc dans certaines zones. Voilà, donc 3 effets visibles de l'érosion: des ravines, des racines qui sont mises à nu et une accumulation de terre. Alors tout ça, évidemment, c'est pas très bon. Donc l'érosion, elle affecte en permanence les sols des vignobles, ça on le sait, et ce qui entraîne la perte rapide et souvent irréversible de cette ressource. Donc voilà, l'érosion est très supérieure au seuil tolérable qui est de 1 tonne par hectare et par an. Donc selon un spécialiste, eh bien, si on regarde les ceps ce sont les pieds en fait, qui sont totalement déchaussés avec des systèmes racinaires qui sont mis à nu,
et où les affleurements de substrats rocheux, mais aussi la terre, remontaient de 25 à 30 cm en bas des coteaux, pour rendre compte de l'importance de la problématique liée à l'érosion des vignes. Donc l'érosion hydrique est accentuée par un travail des sols parfois inadapté et qui est responsable évidemment de ce phénomène. Bon. Donc ça veut dire que les vignerons, en fait, il faut qu'ils se renseignent comment faire pour lutter contre l'érosion hydrique, comment faire au niveau d'un vignoble pour que la récolte soit optimale, en fait. Alors plusieurs solutions sont proposées, des essais ont été faits donc pour lutter contre l'érosion des sols. Donc ça nécessite évidemment des recherches et puis suite aux recherches, voir quelle stratégie est la plus rentable et la plus efficace en tout cas. Alors on a quatre essais qui ont été faits. D'abord un désherbage chimique total, puis un enherbement limité par un herbicide, un enherbement limité par un travail du sol superficiel et un enherbement obtenu par un semis. Alors, qu'est-ce qui est le plus efficace? D'abord, il faut regarder l'érosion hydrique moyenne, donc que l'on va donner en tonnes par hectare et par an, et ensuite voir en parallèle le ruissellement moyen en pourcentage des précipitations annuelles. Commençons par le désherbage chimique total. Désherbage chimique total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un vignoble, on enlève tout, on traite chimiquement. Alors, mis à part le fait que le traitage, entre guillemets, le traitement plutôt, va amener des produits chimiques qui vont aller dans les raisins, on s'aperçoit que l'érosion hydrique moyenne en tonnes par hectare et par an est de 7. Donc c'est déjà énorme. Hein? Donc ça veut dire érosion hydrique moyenne en tonnes par hectare et par an, prenez bien conscience que c'est 7. Donc 7 tonnes par hectare et par an. C'est énorme. Donc érosion hydrique, ça veut dire que les choses s'en vont. Ça veut dire que c'est ce qu'il n'y a plus dans le vignoble. Et en parallèle, on a 35% de précipitations annuelles, de ruissellement, en tout cas de ruissellement qui correspond aux précipitations annuelles. Si on regarde l'enherbement limité par un herbicide, c'est limité, ça veut dire, bon, on ne désherbe pas totalement. Bon, on fait un enherbement limité par un herbicide. Herbicide, ça veut dire qu'il va lutter contre les herbes. Bon. Érosion hydrique moyenne 3. Donc tout à l'heure on avait 7, là on a 3, donc c'est moins important. Donc c'est plutôt favorable, en fait. Et puis le ruissellement moyen en pourcentage des précipitations annuelles, c'est 20. Donc on voit que l'enherbement limité par un herbicide est plus favorable que le désherbage chimique total. Les valeurs 7,35 contre 3 et 20. Donc c'est mieux quand même. Mais on va voir qu'il y a mieux encore. L'enherbement limité par un travail au sol superficiel. Donc ça veut dire que là, on ne met pas de produits chimiques, on ne met pas d'herbicide, mais on fait simplement un travail au sol superficiel. On travaille juste au-dessus, la superficie. On a 2 correspondant en tonnes par hectare et par an, correspondant à l'érosion hydrique, et 12% correspondant au ruissellement moyen, donc en pourcentage de précipitation annuelle. Donc là, c'est mieux. On voit bien que c'est mieux parce qu'on est passé de 7 à 35 à 3 à 20, puis là, on est à 2 et 12. Donc c'est quand même mieux, mais on va voir qu'il y a mieux encore. Enherbement obtenu par un semis. Ça veut dire qu'entre deux rangs, admettons, on met de l'herbe, on fait un semis d'herbe, un gazon, une espèce de gazon, entre guillemets, et on a 1 tonne par hectare et par an, correspondant à l'érosion hydrique, et 17. Par contre, c'est mieux que tout à l'heure, c'est moins bien que tout à l'heure, donc 17 correspondant au ruissellement moyen, donc 17 en pourcentage évidemment. Donc là, on voit bien que entre le 1 et le 2, enfin le 2 et le 1 est mieux. Donc c'est bien de faire un enherbement par un semis. Par contre, ce serait bien aussi en parallèle de faire un travail superficiel du sol. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Semis, pas semis? Bon, c'est pas évident. Donc là, on voit bien que la comparaison des résultats
de cette étude expérimentale donc, nous prouve que le plus faible taux d'érosion hydrique moyen mesuré, c'est-à-dire 1 tonne par hectare et par an, correspond bien à un enherbement obtenu par un semis. Donc c'est un moyen de lutte contre l'érosion hydrique qui peut être privilégié éventuellement, et même c'est même peut-être fortement recommandé. Par contre, le taux de ruissellement moyen le plus faible, 12% des précipitations annuelles, est dû à un enherbement limité par un travail superficiel du sol. Donc comme je vous disais, il faut trouver une solution. Mais bon, enherbement, c'est pas mal quand même. Et puis ensuite, travailler le sol en parallèle. Alors, faire un enherbement, travailler le sol. Alors, il pourrait travailler le sol et faire un enherbement en parallèle. Bon. Mais en tout cas, il ne faut pas faire de désherbage chimique. Il ne faut pas faire d'herbicide. Il ne faut pas mettre d'herbicide. Ça ne sert à rien. Et alors, c'est pas que ça ne sert à rien, mais c'est que le rendement va être beaucoup moins important. Et en tout cas, le propriétaire des vignobles va conserver ses terres, puisqu'il n'y aura plus d'élimination de terrain. Enfin, en tout cas, moins. Moins en tout cas, parce qu'il y a quand même un petit peu à chaque fois, mais bon. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce qu'on a pu dire donc sur des zones d'érosion à protéger. Donc au niveau des chaînes de montagne, on a essayé de voir comment limiter et prévenir les risques liés à l'érosion. Donc des pans de montagne peuvent s'effondrer, alors soit brusquement, malheureusement, s'il y a des maisons en contrebas, évidemment c'est dramatique. Et puis on peut avoir également des problèmes au niveau des vignobles. Alors on prend les vignobles, mais on peut prendre n'importe quel autre exemple où il y aurait des phénomènes d'érosion. Donc de toute façon, quel que soit l'endroit où l'homme se trouve, il faut qu'il se protège contre ces zones d'érosion. Alors pour éviter de se protéger, eh bien, il faudrait peut-être habiter là où il n'y a pas besoin de lutter. Le cours est terminé. Merci.